Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour débriefer ma journée de trading du 6 janvier, où on va voir que la fameuse stratégie du je me casse, je regarde plus mon écran, j'attends que ça se passe, peut s'avérer extrêmement cruel. Euh, Ça s'est pas bien passé ce coup-ci, je suis désolé, là, la vidéo sort super tard parce que j'ai appris une mauvaise nouvelle vendredi, le genre de mauvaise nouvelle qui fait vraiment vraiment chier. Si vous voulez, en fait, moi je pouvais trader là tous les jours parce que j'avais vu avec mon entreprise, j'ai un boulot normal, moi. Voilà, je conseillais dans la gestion de patrimoine, voilà, dans une, comme, pour citer en banque privée des trois banques françaises cotées au CAC 40, quoi, on va dire. Et donc j'avais un congé sans solde pour me lancer dans cette activité de trading, voilà, depuis quelques mois. Et puis donc j'espérais trouver une solution pour pouvoir stopper un peu ce taf-là et puis avoir une indemnisation pour continuer cette activité. Et j'ai pas obtenu un accord favorable, donc du coup j'ai malheureusement pas d'autre alternative que de reprendre cette activité-là qui est du mardi au samedi en journée. Donc pour trader le Bund le matin, c'est mort, vous l'avez compris. Je suis vraiment dégoûté parce que j'ai absolument adoré cette période. Moi, je pense que ça se voit et je pense que c'est le cas de pas mal d'entre vous. Je suis absolument passionné par le trading. Et le fait d'avoir lancé cette chaîne, ça a rendu encore l'expérience encore meilleure, pouvoir échanger avec vous. C'est fou parce qu'au premier abord, on pourrait croire que c'est un peu la finance, le trading, un monde de requins, quoi. Et en réalité, ce que j'ai vu, moi, sur ces quelques semaines, c'est complètement différent. Il y avait énormément d'entraide, des commentaires ultra constructifs. C'était vraiment génial. J'aurais dû commencer ça beaucoup plus tôt, là, dès octobre, quand j'ai commencé à trader. Mais bon, voilà, je renonce pas à tout non plus. J'ai pensé à une alternative. Euh, Peut-être que c'est un mal pour un bien, parce que vous savez, moi j'aime beaucoup le Nasdaq, mais j'avais pas le capital pour trader le Nasdaq parce que ça va trop vite. Mais grâce justement à l'un d'entre vous dans les commentaires qui m'a parlé d'un autre broker qui proposait le micro Nasdaq, où le prix du ticket est beaucoup plus faible, et ben peut-être que je pourrais, voilà, le soir en rentrant de mon taf ordinaire ou le lundi, vu que je bosse pas le lundi, prendre quelques trades sur le micro Nasdaq, quoi. Et bon, forcément, le rythme de vidéo sera beaucoup plus réduit parce que, ben voilà, les soirs, voilà, vous sortez du boulot, vous êtes déjà fatigué, il y a les gosses à gérer, ça va pas être tout simple. Mais bon, j'espère pouvoir faire une vidéo peut-être chaque semaine, chaque week-end sur ce que j'ai fait dans la semaine, voilà, ou des choses comme ça. J'espère en tout cas. Mais bon, le rythme sera forcément moins soutenu, c'est sûr. En plus, le Nasdaq, je suis invaincu sur le Nasdaq. Si vous me suivez depuis le départ, je crois qu'il y a eu 3 trades, 3 gagnants. Donc peut-être que voilà, ça va me permettre de découvrir autre chose. Mais bon, ça passe par une période de simulation quand même si après c'est des micro-lots. Voilà, faut apprivoiser l'indice qui est complètement différent. Donc voilà, il faudra aussi que je change un peu le format des vidéos que je faisais. Voilà, j'aimais bien faire des vidéos des fois sur un sujet où je profitais avant de faire le débriefing de mes trades, de parler d'un sujet autre, voilà, enfin, lié au trading, à sa psychologie ou des choses comme ça. Mais voilà, juste avant de vous faire mon débriefing, là, vu qu'il y aura peut-être moins de débriefing, mais qu'il y a pas mal de vidéos encore que je voulais faire, notamment une là que j'avais prévue sur le revenge trading et ses conséquences qui pouvaient être bien sympas. Mais bon, je vais pas vous afficher un graphique mort et puis vous parler d'un sujet. Il faudrait soit que je fasse un PowerPoint, soit un facecam. Mais bon, voilà, j'ai déjà eu du mal à record mon propre écran. Alors si je dois ajouter une webcam, je vais galérer fort et puis je vais vraiment avoir beaucoup moins de temps. Donc on verra comment on peut faire au mieux. Pour ceux qui me demandaient dans les commentaires comment on pouvait me suivre sur les réseaux sociaux, alors moi j'avais pensé à faire un Twitter. Mais c'est pas facile pour moi parce que je suis vraiment pas du tout chaud en informatique ou même réseaux sociaux. Mais j'ai même pas Facebook à titre perso, vous voyez. Alors quand j'entends parler de TikTok, Instagram, ça me parle chinois, quoi. Mais bon, du coup, le projet Twitter, il est un peu en stand-by le temps que la situation change. Mais bon, on sait jamais. Dans quelques mois, la situation, ça pourrait encore évoluer et je pourrais peut-être me consacrer à nouveau à 100% dans le trading. On ne sait pas de quoi la vie sera faite. Il peut y avoir un nouveau changement
bientôt c'est possible. Donc voilà, bon en attendant, il y aura forcément pas de vidéo dans les prochains jours, tant que j'ouvre mon compte chez un nouveau broker, tant d'envoyer l'argent, que ça tout se mette en place, etc. Donc, et puis que j'ai le temps de passer quelques têtes sur le Nasdaq pour avoir des choses à vous débriefer. Voilà les gars, ça c'était pour la mauvaise nouvelle. Euh, du coup, on va passer maintenant au débriefing de mes trades. Hop, désolé, il y a eu un petit cut, ma fille qui cognait de l'autre côté de la porte pour voir son papa. Donc du coup, je vous montre journée de trading. Alors au départ, alors tac tac tac, ils sont où les ordres que je les retrouve. C'est quelle heure là? Au départ, j'étais plutôt content de moi, parce que pourquoi? Parce que j'étais devant les écrans très très tôt, à 8 heures du matin j'étais prêt, et j'ai pas été impatient, c'est-à-dire que vous voyez, un premier trade il a lieu à 9h50, donc c'est ultra tard, quoi. J'ai réussi à rester 2 heures devant les écrans sans prendre un trade, et donc à ne pas me précipiter, en plus c'était un trade super sympa, vous voyez, le point est ultra bas, quoi, par rapport au début de la journée, et qu'est-ce qui fait que j'ai pris ça? Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo où je vous disais souvent il faut acheter au moment où on n'a pas envie d'acheter. Euh, J'en ai parlé récemment, vous voyez, parce que là on a un support qui s'installe et on se dit bon ben je rachète là quand il y a le contact ici, et souvent les algorithmes ce qu'ils vont faire pour aller chercher votre stop, parce qu'en gros tous ceux qui achètent ici en se disant bah là il y a le fameux double bottom, ça repart en haut, et ben souvent ce qui se passe c'est que tous ceux qui achètent ici ils mettent leur stop juste en dessous du plus bas précédent. Et les algorithmes vont aller chercher, donc ceux qui ont leur stop ici, donc c'est des ordres de vente. Ils achètent là, les algos font descendre le prix ici, et eux, quand ils déclenchent leur stop ici, donc les vendeurs qui ont acheté avant, malheureusement c'est pas des vendeurs, mais ils sortent de leur position en perte, et ben les algorithmes ils savent qu'ils vont descendre ici, qu'ils vont avoir de la liquidité vendeuse, les stop loss, et ils achètent. Du coup, ils font descendre le cours plus bas, ils achètent. Donc tous les particuliers qui ont acheté là, ils se sont fait stopper, ils sont plus dans le marché. Donc les algos ils gagnent sur la baisse. Ils rachètent ici, ils sont sûrs de trouver des vendeurs là, ils rachètent là, puisque c'est les stop loss des acheteurs. Et après ça remonte et ils gagnent du fric en plus sur la remontée et ils niquent tous les particuliers. Donc du coup là je me suis dit là, en vrai quand vous avez l'écran, hop, je vous mets ça là, pour cacher, quand vous voyez que ça part comme ça, bah, vous dites c'est là, oh putain c'est cassé, ça part en sucette. Il faut que j'enlève ça sinon on voit que dalle. Non c'est pas ça. Tac. Vous dites là ça casse, ça part en sucette, on va aller très bas. Et bah en fait non, ils vont juste déclencher les stops pour après remonter. Donc là, je suis content, c'était un super trade, j'ai été patient, et puis ce trade-là, il a rapporté, pardon, on va regarder ça, trade du 6, c'est ça, tac, 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 80 euros. C'est après que ça s'est gâté, hein, vous allez voir. Donc voilà, pour l'instant, j'étais content, j'étais serein dans mon trading, ça allait bien, hop, hop, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a failli être une super journée, hein, mais ça l'a pas été. Ensuite, plus rien. Et je vois une opportunité. Alors, tac, tac, tac. Voilà, c'est ça. On commence à décoller au-dessus du point pivot. Vous voyez, ça fait un moment qu'on est passé au-dessus du point pivot. Et la courbe commence à s'inverser. Première alerte. Et on remonte et on redescend. Donc là, on faisait des plus hauts. Et là, on commence à plus aller plus haut. Une fois, deux fois, trois fois. Vous voyez que là, on fait un plus haut ici. Tac, on redescend. On va moins haut. Hop, et on va encore moins haut. Là on redescend et là je me dis ben on va chercher le point pivot et je fais ma fameuse technique, c'est à dire que je rentre ici en deux lots, en plus lui je le rentre en deux lots, vous voyez, pas exactement sur le même prix, mais je rentre à deux lots et objectif point pivot, mais je me dis allez, on sait jamais s'il va pas, je mets pas le point pivot, mon TP je le mets un tick au dessus du point pivot, donc mon TP je le mets à 0,9, voilà, regardez bien, hein. Mon TP je le mets à 0,9. Et j'ai fait ma fameuse technique pour pas couper trop tôt, etc. Machin, celle que je vous ai parlé dans la toute dernière vidéo que j'ai fait avant celle-là. Je me casse. Je prends cette position-là, je mets un stop loss au-dessus du plus haut ici, donc à peu près là, voilà, du plus haut là. Je mets un TP un tick au-dessus de mon objectif qui est le point pivot et je me barre. Et je me dis, allez, je reviens dans un petit quart d'heure et puis soit j'ai gagné, vu que je suis à deux lots, hop, hop, 12 fois de 240 balles, soit j'ai perdu la même chose à peu près, voilà, je vais être là, grosso modo, 240 balles. Soit je gagne 250 balles, soit je perds 250 balles. Je me casse, je reviens un quart d'heure plus tard, on est par là, ouais, on est par là, grosso modo, et
je vois qu'on est allé à un tick près de me déclencher et qu'on est revenu et j'étais à plus 5 ticks, enfin plus 2-3 ticks, mais vu qu'il y avait de l'eau, ça faisait plus 5-6 ticks. Et je me dis, putain, c'est pas possible, mais quel déchat, à un tick près, c'était 240 balles. Et je suis très frustré, et je me dis plutôt que de stopper. En plus, je sais qu'il y a une news, et il y avait, alors je sais plus, c'était vendredi, là on est dimanche quand j'enregistre ça, mais c'était pas l'inflation, mais je crois que c'était le chômage américain ou quelque chose comme ça à 14h30. Et là, au lieu d'être rationnel et de me dire, bah écoute, il va y avoir beaucoup de volatilité, Kevin, dans 10 minutes, plutôt que de prendre le risque, parce que c'est une chance sur deux, hein, quand ça arrive 15h30, c'est une chance sur deux, ça part dans un sens ou dans l'autre. Bon, vous voyez, ça fait l'objectif et ça fait le stop loss largement dépassé en 2 minutes. Donc là, ça fait ça déclenche les stops de partout. Et ben, au lieu de me dire, voilà, plutôt que d'éviter ça, je surflate à peu près, je me dis, putain, c'est tellement con, il y a 3 minutes, j'avais 240 balles dans la poche, stopper à zéro ou pour gagner 5 ticks, ça me fait trop chier. Je passe en mode espoir, je dis allez tant pis, je me casse, je me recasse. Et une chance sur deux, ça me déclenche en positif dans 10 minutes. Et ben grosse erreur oui, parce que la psycho l'a emporté, et je me suis dit, en fait j'étais tellement frustré de ne pas avoir eu ce que je voulais à un tick près que j'ai laissé alors que j'aurais pas dû. Que du coup, ce qui devait arriver arriva. Bon, en plus, avec de la volatilité, donc je me suis fait slipper en plus. Je crois que je me suis fait déclencher un tick au-dessus de mon stop. Et donc, j'ai paumé 250 balles, quoi. 250 balles les deux lots, alors qu'à un tick près, c'était la même chose, mais en positif. Et donc là, surtout là, ce qu'il faut faire, parce que c'est. Alors là, ça va mieux, parce que c'était il y a 2 jours, mais pourquoi j'ai pas enregistré la vidéo tout de suite aussi le soir même, c'est quand il vous arrive un truc comme ça, c'est ultra tiltant. Psychologiquement, c'est ultra dur parce que vous dites putain, c'est quoi ce viol quoi. À un tick près, c'était bon, j'avais 250 balles et je passe de plus 250 à moins 250 pour un tick près, pour juste un coup de pas de chance. Et en plus, je me dis, si je serais resté devant l'écran, je veux dire, il touche pas mon truc ici. Là, je vois que ça repart là, je le stoppe. Si je suis devant l'écran, je me dis, bon, c'est pas touché, ça repart. Mais voilà, voilà, voilà. Et en plus, d'ailleurs, ce matin, je suis resté devant l'écran sur le premier trade. Non, je me suis barré, je crois. Et je suis revenu juste là. Et là, il est monté. En fait, mon TP était un peu plus haut. Et je l'ai sorti un tick en dessous parce que j'ai vu que ça montait. J'avais pas envie que ça redescende, vous voyez. Et malheureusement, ça n'a pas fait la même chose l'après-midi. Donc voilà. Et oui, ce que je vous disais, c'est que dans ces cas-là, surtout, il faut vous barrer en fait. Parce que là, vous aviez plus de 250 dans les mains. On vous les a enlevés et on vous a enlevé en plus 250 euros supplémentaires. Enfin, c'est le sentiment d'injustice que vous avez. Si là, vous restez devant les écrans, même juste pour surveiller, parce que voilà, il y avait des opportunités après, on est allé là, jouer avec la R1 avant de redescendre, etc. Mais même si vous dites, allez, je traite plus juste pour surveiller, etc., vous avez tellement de frustration que vous avez envie de vous venger. Et là, ça peut être le début de grosses bêtises. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé la plateforme, j'ai plus regardé de la journée, parce que je savais que ma psychologie allait pouvoir me faire des bêtises derrière après un sentiment d'injustice, qui n'est qu'un sentiment pareil. Donc voilà, je vais vous faire un peu une vidéo quand j'aurai le temps. Malheureusement, vous avez compris que ça va être plus compliqué maintenant, mais sur ça, sur ce qui fait que des fois on a des journées complètement catastrophiques et c'est souvent ça part d'un revenge trade au départ qui peut vous coûter que 100 balles, quelque chose comme ça, mais qui déclenche un peu un tourbillon de merde que vous allez faire derrière et qui font des journées hautement catastrophiques. Donc voilà, je vais essayer de vous faire ça bientôt. C'est tout pour le moment, les amis. J'espère que vous avez une bonne semaine. On se retrouvera pas forcément demain. Comme vous l'avez compris, là, ça va être un peu plus complexe le temps que je change de broker pour pouvoir trader le Nasdaq en micro-lot. Et puis voilà, j'essaierai de faire ça en même temps que mon taf, quoi. Mais bon, voilà, je laisse la chaîne ouverte dans tous les cas. Pour ce qu'il y a déjà dessus. Et puis si jamais, voilà, comme je vous ai dit, un jour j'ai la possibilité de nouveau être à 100% dans le trading, au moins ce sera déjà fait, parce que la grosse galère c'est de tout créer au départ, quoi. Donc voilà, je n'abandonne pas ce projet-là, je peux pas, c'est trop bien le trading, clairement, je kiffe trop ça, c'est vraiment trop cool, même si c'est le plus dur métier du monde, voilà, j'ai tellement de passion, j'ai tellement kiffé ça, surtout d'échanger avec vous, c'était vraiment incroyable. Donc voilà, c'est que partie un peu remise, partie différée, mais on va essayer de continuer à faire des vidéos d'un format un petit peu différent en attendant un retour à la normale que j'espère très prochain. Merci à tous les gars pour tous les commentaires que vous avez laissés, tous les conseils que vous m'avez donnés, tout le partage qu'on a eu. J'ai vraiment adoré ça. Et puis je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos avec des formats un peu différents. La bise les gars, prenez soin de vous. Ciao, bye.